soldat ivoirien détenu au Mali, Alassane Ouattara, face aux critiques de l'opposition, Assimi Goïta appelle la France à l'aide. Cela fait désormais 3 mois qu'un contingent de soldats ivoiriens est détenu à Bamako, accusé par la junte d'être des mercenaires. Alors que le président Alassane Ouattara salue des progrès dans les négociations, la gestion de la crise suscite critiques et controverses au sein de la classe politique ivoirienne. L'affaire des soldats détenus au Mali s'apprête-t-elle à connaître une fin heureuse? 3 mois après l'arrestation à Bamako du contingent des soldats ivoiriens, accusés par la junte d'être des mercenaires, les autorités ivoiriennes affichent leur optimisme. Les choses évoluent bien, se félicitait le président Alassane Ouattara vendredi 7 octobre au lendemain d'une rencontre avec Faure Gnassingbé, médiateur dans le dossier. En juillet dernier, en sollicitant son homologue togolais pour assurer le rôle d'intermédiaire dans les négociations, le chef de l'État ivoirien espérait obtenir la libération rapide des militaires. Mais la situation s'est depuis durablement enlissée, suscitant au sein de la classe politique de nombreuses interrogations sur la stratégie du gouvernement. Une affaire au contour flou. Arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de Bamako, les soldats en provenance de Côte d'Ivoire ont été accusés par la junte au pouvoir d'être des mercenaires venus briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali. Ils ont été inculpés mi-août pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Côté ivoirien, le gouvernement affirme que ces troupes ont été déployées en soutien à la mission de l'ONU au Mali, la MONUSMA. Une version d'abord démentie par les Nations Unies qui ont ensuite rallié la position d'Abidjan, signalant des dysfonctionnements. Dans ce contexte, l'opposition ivoirienne avait demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire en vain. L'Assemblée nationale n'a jamais fait l'enquête. Or, pour que le peuple puisse se prononcer, il faut qu'il sache les tenants et les aboutissants de cette affaire, déclarait début septembre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo dans les colonnes du journal d'opposition Le Temps. Il faut qu'il sache d'abord si ce sont des militaires ivoiriens et qu'on sache que ce qu'ils faisaient au Mali. Jusqu'à présent, le gouvernement ivoirien n'a communiqué aucune information sur l'identité des 46 soldats toujours prisonniers au Mali. Des sources proches de la junte malienne ont récemment signalé la présence de soldats étrangers au sein du contingent. Une information vivement démentie du côté d'Abidjan. Tous ces soldats sont bien sûr ivoiriens. Nous avons leur identité et les communiqueront en temps voulu, prévient Joël Nguessam, cadre du parti RHDP, contacté par notre source. L'opposition sur la touche. Engagée depuis le début de la crise, la médiation togolaise pilotée par le président Faure Gnassingbé a remporté début septembre une première victoire en obtenant la libération de 3 femmes soldats pour raisons humanitaires. Mais les relations se sont à nouveau tendues entre les deux parties lorsque Bamako a émis le souhait que la Côte d'Ivoire extrade certains de ses ressortissants poursuivis par la justice malienne. Ce nouveau blocage après la libération des 3 prisonniers a suscité une énorme déception en Côte d'Ivoire, souligne Paul Kofi, directeur de publication du journal. L'organe officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, RHDP, formation de l'ancien président Henri Konan Bédié, PDCI, REDA. Il aurait alors été judicieux d'explorer d'autres voies de négociation par le biais des oppositions. Cette démarche aurait envoyé un signal fort vis-à-vis du Mali, celui d'un front uni au sein de la société ivoirienne sur ce dossier, juge-t-il. Sur la même ligne, l'opposant Guillaume Soro s'est prononcé en faveur de la médiation proposée par l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais du côté du pouvoir, ces propositions passent mal. Si elles veulent participer, les forces d'opposition peuvent appeler à l'apaisement. Or, le début de cette crise, elles tentent de discréditer l'action du gouvernement, fustige Joël Nguessam. En tant que patron des forces de défense et de sécurité, le président est le seul à engager sa responsabilité dans ce dossier.
l'opposition devrait se montrer solitaire. Il s'agit de notre sécurité, ce n'est pas un jeu. Fin août, la militante des droits humains Pulchérie Gabet, proche de l'opposition, a été arrêtée à Abidjan après un voyage au Mali. Accusée d'avoir voulu intercéder auprès des autorités maliennes sans l'aval du gouvernement ivoirien, elle est actuellement incarcérée et poursuivie pour entente avec les agents d'une puissance étrangère. Enfin, le rôle des instances internationales dans cette affaire suscite lui aussi bien des débats. Réunie le 22 septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de la CEDEAO avait appelé à la libération immédiate et sans condition des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. La veille, lors d'un entretien avec RI et France 24, Umaru Sissoko Embalo, son excellence en exercice, avait évoqué la possibilité de nouvelles sanctions contre la junte malienne. Abidjan a tenté d'embarquer la CEDEAO et l'ONU dans une stratégie de pression contre Bamako qui n'a rien donné, déplore Rodrigue Fédénon, journaliste spécialiste de la Côte d'Ivoire. Cette crise concerne avant tout deux pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. Si Alassane Ouattara avait fait preuve d'humilité et qu'il avait fait porter un message d'excuse à Bamako pour les dysfonctionnements constatés, je pense que le Mali aurait répondu favorablement. À l'inverse, Joël Nguessam insiste sur le rôle de la CEDEAO qu'il juge fondamental dans cette crise. C'est une affaire très grave qui doit être réglée à l'échelle de la région. L'implication multilatérale est nécessaire pour constituer un précédent et que jamais plus des soldats ne puissent être arrêtés et détenus de la sorte par une puissance étrangère. S'il confirme d'importantes avancées dans les négociations entre Bamako et Abidjan, le cadre du RHDP se garde pour l'heure de tout triomphalisme. Il peut s'agir d'heures, de jours ou de semaines. Nous ne confirmerons pas la libération de nos soldats tant qu'ils n'auront pas regagné Abidjan et été accueillis par la hiérarchie militaire.